Salut à tous, aujourd'hui on va parler des événements en JavaScript et on va parler de leur propagation, notamment de leur propagation dans le DOM. On va voir comment ça fonctionne plus en détail. Donc ici on a juste une liste avec des éléments à l'intérieur, des LI ici, et chaque LI va posséder un paragraphe et un bouton. On va cliquer sur le bouton juste pour faire un console log et vous allez voir que ça va déclencher d'autres événements qui seront mis sur par exemple le LI, la liste, le body ou encore le document ou l'objet window global. Donc ici, regardez, on va prendre tous nos boutons. On va faire const btn est égal document.querySelectorAll button. Ok. Et on va prendre également tous les LI. On va dire all LI comme ça. Ok. Et document.querySelectorAll LI. Très bien. Maintenant, comment on fait pour mettre... Alors, j'espère que vous y voyez assez. Je pense que oui, quand même. Tac, tac. On va mettre un événement sur tous nos boutons. On va mettre un événement sur tous nos boutons. On fait btn. Alors, j'aurais pu mettre un S ici. Hop. btn.forEach. Pour chaque... On va l'appeler btn. Donc, pour chaque bouton... Tac. Pour chaque bouton ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre le bouton et puis on va lui mettre add event listener. Clic. Et on a envie de loguer button. D'accord? Pour savoir d'où ça vient. Et à chaque fois, tac, on voit qu'on a bien button ici. Super, ça fonctionne très bien. Mais qu'est-ce qui se passe si je mets un événement également pour tous mes LI? Hop, hop. Et donc ici, pour chaque LI, j'ai envie de mettre item LI comme ça. Item LI. Et même ça, je vais le mettre en majuscule. Regardez ce qui va se passer dans la console. Je vais grossir ça. Tac, je clique. Hop, on a button et on a item LI qui s'est déclenché également. C'est bizarre. Et ça peut être un problème. Ça peut être un problème si on n'a pas envie de déclencher les LI en même temps. C'est la propagation des événements. Ici, on va parler de bubbling. Alors, bubbling, c'est le terme en anglais pour, par exemple, les bulles de champagne qui vont partir d'en bas jusqu'en haut, ou de soda, ou de tout ce que vous voulez. Et en français, je crois que c'est bouillonnement. C'est un petit peu le même concept dans sa tête, si vous voulez. Il faut imaginer une bulle qui remonte. Quand on va cliquer sur un élément, et notamment ici sur bouton, ça va déclencher ce même événement sur tous les parents qu'il peut avoir, type LI, UL, body, etc. D'accord? Ce qu'on appelle le bouillonnement, ça va remonter l'événement comme ça. Mais ce n'est pas la seule propagation d'événements, il y a aussi la phase de capture, c'est-à-dire c'est quand ça va partir d'en haut, donc de body, UL, LI, et ça va aller jusqu'à bouton. Et là aussi, ça va déclencher les événements. C'est le comportement des événements, c'est la propagation des événements. Donc on va voir ça un peu plus en détail ici. Par exemple, si j'avais mis notre body, par exemple, document.body, .add event listener également, donc si je clique dessus, je dis hello body, log hello body. Hello body, tac, comme ça, nickel. Et donc là, on va avoir cet événement qui va aussi se déclencher, car il fait partie des parents de notre liste, des parents de notre LI, des parents de notre bouton. Ici, regardez, clic, hop, on a bien bouton, item, hello body. Et j'aurais même pu mettre document.addEventListener et faire exactement la même chose, tant que c'est le même événement. Hein. Tant que c'est le même événement, ça va les déclencher de haut en bas, comme ça. D'accord? Log, hello document. Document. Hop, je clique et on a bien button, LI, body, hello document. Ok, donc vous voyez ce système de bulles qui va remonter et qui va déclencher les événements sur tous les parents s'ils ont le même événement comme ça. Comment on peut stopper cette façon de faire? Comment on peut stopper ce comportement? Eh bien, il existe une manière assez simple de le faire. On met E ici, donc on prend l'objet de l'événement et on utilise E.stopPropagation comme ça. Stop propagation. On empêche la propagation de l'événement et regardez, clic. On n'a plus que le bouton ici. Super, génial. Et si je clique sur le body ici, alors j'ai body et j'ai document également, sachant que je n'ai pas mis la propagation, le stop propagation sur mon body ici. Regardez. Hop, hop, tac, tac. Et donc normalement ici, hop, on a juste hello body. Vous voyez, donc on peut stopper cette propagation de haut en bas. Mais je vous ai dit qu'il y avait une propagation de haut en bas, d'accord, donc du plus bas du bouton ici jusqu'au plus haut, jusqu'à window. Mais on a également normalement une première phase, une phase de capture, qui est exactement la même chose que le bouillonnement, que le bubbling, donc quand ça va de bas en haut, mais ça le fait de haut en bas. C'est la première phase qui s'exécute, d'accord? Et cette phase, en fait, elle n'a pas été gardée, on a juste gardé de base cette propagation de bas en haut. Mais la propagation de haut en bas existe, c'est la phase de capture. Et donc la phase de capture, on peut la voir également, on peut la voir si, alors on arrête de faire stop propagation ici, d'accord? Donc
si je clique sur un bouton, ça me refait exactement la même chose, d'accord, la propagation de bas en haut. Eh bien, en premier lieu, il y a d'abord la propagation de haut en bas qui arrive. C'est-à-dire, on va chercher l'événement et il remonte après, si vous voulez. Et à chaque fois, ça va déclencher tous les événements sur les éléments HTML et tous les éléments de notre DOM. Et donc, comment on fait pour voir tout ça? Eh bien, on peut passer un troisième argument à la méthode addEventListener. Alors du coup, c'est plutôt ici. Le premier argument, ça va être le nom de l'événement. Le second, ça va être notre fonction qui va s'exécuter, notre fonction callback qui va s'exécuter. Et le troisième, c'est true ou false. Est-ce que vous avez envie d'avoir la phase de capture ou la phase de bouillonnement, de bubbling? Et là, je mets true, mais il faut le mettre partout, du coup. Il faut le mettre ici, alors là également, là et là. Et du coup, maintenant, regardez, je clique, tac, on va avoir de haut en bas, document, body, li, button ici. D'accord? C'est la phase de capture qu'on vient de faire apparaître. Et si on veut l'inverse, eh bien ici, on met, hop, CTRL-H, false partout, tac. Donc ça, c'est le comportement de base, hein, c'est sur false. Et donc du coup, on a bien button, li, body, document. Là, on est en train de voir le bouillonnement, le bubbling, la bulle qui remonte dans le champagne. Et si on met true, on est en train de voir la phase de capture où on va avoir tous les éléments de haut en bas qui vont se déclencher jusqu'à l'élément sur lequel on vient de déclencher l'animation. D'accord? Donc document, body, li, button. Ça va de haut en bas comme ça. Voilà pour la propagation des événements. Like, partage, abonne-toi comme d'habitude. Viens sur Discord où on parle de développement web et suis mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.